Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans les couverts d'été, donc semés derrière l'orge cet été que j'avais fait la vidéo. Donc couvert de sorgho piper et de radis fourragers. Donc voilà, le couvert aujourd'hui là il commence à tout être en fleurs, les radis commencent à fleurir, le piper fleurit aussi. Donc le C/N est en train de basculer, il y aura plus de carbone que d'azote. Donc derrière ça, ça ne me dérange pas d'avoir plus de carbone que d'azote. Comme ça me fera un paillis qui durera longtemps. Donc voilà, je vais sans doute le détruire aujourd'hui là. Et du coup, je viens faire mes pesées avant de détruire ce couvert. Et après, je vous ferai la petite vidéo quand je roulerai ce couvert avec le rouleau Bonnel. Pour venir le détruire. Comme ça, une semaine après, je donne un coup de désherbant, donc du Roundup. Ça me permettra que pendant la semaine, s'il y a quelques raigrats, quelques plantes qui ressortent, elles repousseront par-dessus ce paillis et le désherbage sera plus efficace. Et ensuite, je sèmerai mon seigle forestier dedans pour le futur couvert. Et l'année prochaine, le soja. Voilà la tête du couvert, donc du sorgho fourragé qui m'arrive à peu près au nombril. Donc conditions compliquées à la moisson, donc assez humide. J'attendais de voir la gueule du couvert pour savoir comment ça allait être au niveau du tassement des sols. Et finalement c'est assez homogène. Donc aussi racinairement, donc on voit, il y a les radis et les sorgho. Donc après, racinairement, c'est pas fou comme ça a pu l'être des années. Les radis ont bien travaillé, ils travaillent assez en profondeur. Donc on voit des pivots droits, déjà ça c'est un bon signe. Et après niveau visuel au sol, très peu de mauvaises herbes. Voilà, très peu. La majorité c'est vraiment que le couvert, donc ça c'est un bon point. Beaucoup de repousses d'orge, mais qui a cramé avec la sécheresse. Là on voit des champignons. Donc ça montre. Bon, je ne connais pas cette espèce de champignon, mais c'est signe qu'il y a des champignons qui peuvent. Bon, enfin, ça peut être aussi un mauvais signe, mais suivant l'espèce, mais c'est signe d'un sol vivant. Donc c'est bon, c'est en bonne voie. Donc voilà, je vais faire mes pesées et ensuite je vais détruire ça aujourd'hui pour un semis futur dans fin de semaine. Voilà, on est samedi et je pense que fin de semaine on sèmera le seigle. On voit le radis qui fleurit. Celui-là il doit être pas mal aussi. Voilà, c'est intéressant. Après on voit que les zones où ça a été pas semé avec le semoir, il y a un peu plus d'adventice. Mais au niveau du couvert c'est intéressant, c'est chouette. Ça va apporter beaucoup de matière organique, ce couvert, donc beaucoup de carbone. Et bon, pas d'azote, mais j'en ai pas besoin, parce que c'est un futur soja. Voilà, donc voilà, je fais mes pesées. Donc là, le sorgho piper, sur 1 mètre carré, j'ai 1 kg, 1,01 kg. Et en radis, j'ai 86 grammes au mètre carré. Donc ce soir ou un peu plus tard dans la saison, j'irai sur le logiciel pour faire les taux de matière sèche, les retours, ce que apporte le couvert et tout ça. La méthode merci sur internet, donc comme la dernière vidéo. Voilà. Donc on va partir avec le 250, le gros tracteur d'exploitation. J'ai fait le choix
de le mettre à ce tracteur là plus lourd, 9 tonnes. Mais il est équipé du télégonflage, donc au niveau du tassement quand même c'est autre chose que même ceux qui font les autres tracteurs font 6-7 tonnes, donc c'est quand même autre chose, et puis surtout que ce rouleau est très compliqué à manier avec les autres tracteurs, donc le gros tracteur il est un peu plus vaillant pour tirer enfin pousser ce rouleau quoi. Donc j'ai fait ce choix là. Après, c'est aussi par choix de facilité par rapport aux tracteurs disponibles. Voilà. Donc voilà le roulage du couvert. Donc je vais vous montrer. Assez compliqué des fois les endroits parce que c'est pas forcément plat. Donc bon voilà le couvert qui m'arrive pratiquement là ici à mon montant. Mon visage quoi. Les radis ici ils sont costauds, c'est impressionnant. Et donc voilà, le couvert, les plantes sont bien abîmées, sont hachées. Le sorgho il est découpé, couché par terre, les tiges ont pris des cassures. Donc je pense pas qu'il se relève. De toute manière, dans une semaine, à mon avis, c'est du radis chinois ça. Il y a des belles carottes. Hein. Le radis, ouais, il a des endroits. Et pour donner, là, on est sur les traces de traitement. Alors on pourrait dire que c'est des zones hyper tassées. Et le radis, il adore. Voilà le passage de traitement. On voit les. C'est là où il est le plus joli le radis. Donc il m'a bien travaillé ça. Dans des radis, c'est pas ce que j'ai pesé sur mes pesées quoi. Après voilà, ça c'est des zones. Les zones sont hétérogènes. Moi j'ai pris une zone plus ou moins équilibrée. Là quand même on est sur une zone où il y a le double de matière quoi. Après si on part un peu plus loin, ici par exemple, bon il y en a un peu moins quoi. Mais toujours intéressant. Donc voilà le roulage. Alors, on a quelques zones où le couvert il s'est pas forcément bien couché. Bon, c'est pas très grave parce que de toute manière là le but étant c'est que semaine prochaine, dans une semaine, je donne un coup de glyphosate en espérant que pendant la semaine les quelques raigrats, quelques plantules qui auraient pu être dessous essayent de ressortir. Et parce que si j'aurais passé mon désherbage directement là-dessus avant que la goutte de glyphosate traverse la matière et touche en bas le petit raigras, ça aurait pas marché quoi. Donc il vaut mieux le coucher, attendre que ce qui sera dessous va mourir naturellement sous le paillage, et ce qui est visible sera tué par le glyphosate. Voilà, donc on a un chouette paillis, hein. Ça c'est clair que avant de trouver le sol, on a quelque chose dessus quoi. Là après voilà, la vie biologique va devoir faire son travail de tout digérer ça quoi. Et mais pour le moment ça sera la première utilité d'un couvert comme ça, c'est de couvrir le sol, et que derrière ça le seigle que je vais mettre, parce qu'avant c'était une avoine, enfin une orge aussi ici, donc le seigle que je vais mettre ici, il sera protégé des maladies avec ce paillis, et aussi il y aura, le sol sera couvert, il y a encore l'humidité, et semaine prochaine je pourrais semer, même s'il fait une semaine de sécheresse, une semaine sans eau, je pourrais semer sans problème, il y aura assez de fraîcheur pour le semis. Je suis stupéfié du radis dans les traces de traitement. Bon, enfin on voit quand même que ça a du mal à pénétrer, mais au niveau masse
c'est chouette. Voilà une petite vidéo du roulage qui est assez sympathique. Voilà, à bientôt.